Bien-aimés, chers amis, aimables auditeurs, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous comptons retrouver au matin ensemble pour nous continuer à étudier leçon nous gagnons à étudier au cours de trimestre là. Donc pour semaine ça, nous allons entamer quatrième leçon qui gagne pour titre les nations première partie. Donc c'est au cours de semaine ça, nous allons décortiquer, étudier belle leçon ça et nous joignons verset de mémoire nous dans Daniel chapitre 7 verset 14 et nous lisons ce qui suit. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Tous les peuples, les nations et les langues se mirent à le servir. Sa domination durera toujours. Elle ne passera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Jusqu'avant que nous entrions d'emblée dans la leçon, en nous la prière. Bon, étant de Père des cieux, pédagogue par excellence, nous voulons que vous enseignez nos matins parole et nous prêts à tendre voir, qu'à parler à cœur nous, parler à nous par moyen Saint-Esprit afin que nous capables comprendre et aider nous à surtout pratiquer parole ça dans la vie nous, comme sa vie nous va transformer à salut au nom de Jésus. Amen. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous entrions dans les leçons, nous voulons méditer un peu sur Virgile matinale là, que nous joignons dans Matthieu chapitre 6, versets 28 et 29, qui dit « Bien habillé. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Donc, nous voyons que nous vivons dans un monde côté que tout le monde a cherché une belle apparence. Tout le monde a cherché impressionner. Tout le monde a cherché, eh bien, présenter une image qui pas yo même. Et nous voyons que nous vraiment croyons habillés et de façon chère, ou du moins porter des habits présomptueux. Et nous voyons que yo racontez nous une robe mariage qui est plus cher dans le monde là, et qui est estimé en valeur de 12 millions de dollars. Et nous gagnons, eh bien, fabricateur de bijoux par excellence, nous sommes capables de dire dans le monde là, qui c'est Martin Katz, il était loué robe de mariage ça, dans mes créatrices de robe ça, qui c'est René Strauss. Eh bien, dans l'année 2006, eh bien, juste pour faire ouais, ok, pour faire ouais. Et nous, c'est pas seulement dans le temps à vivre, mais c'est depuis le temps Jésus-Christ, l'homme est toujours habillé pour impressionner le monde. Et normalement, il y a un dicton qui dit comme ça que l'habit ne fait pas le moine. Donc, c'est pas son métier qui fait valeur, mais c'est plutôt valeur gagnant, l'homme met ton bagage sur vous, eh bien, il fait sens. Donc, nous-mêmes comme petit bon Dieu, eh bien, apôtre Paul lui invite nous à faire autrement. De qui ça que nous devons revertir nous? On nous regarde dans Colossiens chapitre 3 verset 12, qui ça apôtre Paul dit. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. C'est-à-dire, nous, comme enfants de Dieu, nous ne devons pas courir après des habillements présomptueux. De nos jours, nous voyons que nous n'avons causé habillé chez ça, ils ont habillé de façon désordonnée. Chrétiens pas capables d'entrer dans la logique ça. Eh bien, nous devons revêtir nous, eh bien, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et puis, dès que ça nous découvre, apôtre Paul et Jésus-Christ, lui invite nous pour suspendre, préoccuper nous de apparence extérieure, mais pour nous demander, bon Dieu, pour lui révertir nous des qualités dont notre moi profond a besoin. Donc, comme chrétien,
De ça que pour nous courir, c'est vertu ça, c'est qualité ça, c'est porter fruit que l'esprit lui-même lui permet que nous porter. Et c'est l'amour, bénité, douceur, tempérance, ok? Mais par là, nous sommes capables de faire bon Dieu plaisir dans tout ça que nous apprenons. C'est pour nous prier pour bon Dieu faire nous grandir spirituellement. Préoccupation, non, c'est pas apparence extérieure, mais ça qui a transformé l'âme, non, intérieurement, à salut de Dieu, réverti de la grâce de Dieu. Donc, ça c'est vigile matinal là que moi invite capable, eh bien, pratiquer dans la vie. Donc, dans la leçon 4 que nous avons étudié au cours de semaine, non, et les amis, qui c'est les nations, première partie, nous avons ensemble de versets que nous avons pour nous étudier ensemble. Nous jouons d'abord Genèse 10, verset 1 à 12, Genèse 12, verset 1 à 9, nous avons 1 Samuel 8, verset 4 à 18, nous avons Matthieu chapitre 20, verset 25 à 28, et ensuite, et à la fin, nous avons Apocalypse 18, verset 1 à 4. Nous voyons que, eh bien, Apocalypse, il présente à nous ensemble de solutions que vous avez gagnées pour le monde là. Genèse, il présente à nous ensemble de problèmes, l'origine du mal, ok, problème qui gagne dans le monde là. Apocalypse lui-même, il présente à nous solutions que vous avez lui-même gagnées avec tout problème ça y va. Donc, nous voyons que Apocalypse avec le livre Daniel là, il y a un élément commun. Et point commun ça que vous gagnez, c'est que il y a tout décrit, eh bien, ensemble de puissances mondiales. Si nous prenons Daniel, qui parle de 4 bêtes qui représentent 4 puissances, qui fait bilan histoire monde là, et nous prenons Daniel qui parle présenter un ensemble de images, et ok, et à travers eux, nous voyons c'est un ensemble de gouvernements humains qui a cherché à contrôler la terre. L'homme a cherché à contrôler la terre, il a fait un pile essai, un pile tentative. C'est vrai que échoué dans la tentative ça y va, mais eh bien échec ça y va, il y a en bonne conséquence et qui vient faire un pile événement tragique que l'homme a connu. Si nous rappelez-nous première, deuxième guerre mondiale et d'autres, eh bien ensemble de tentatives ça y va causé pas mal de dégâts sur la terre. Eh bien dans verset de mémoire là, il apprend nous que eh bien, lorsque tout royaume ça va fin passer, Jésus-Christ vient pour installer royaume liant et royaume si là lorsque nous Daniel 7 verset 27, royaume si là pas en face. OK? Et royaume ça l'a subsister éternellement. C'est là que moi-même ensemble avec vous nous parlons pour nous vivre éternellement avec papa bon Dieu. Nimrod et Ninive. Lorsque nous Nimrod, OK? Qui ça que nous pensons? Ninive, à qui ça que nous pensons? Normalement, ma pour Ninive, nous avons ces villes côté que Dieu t'a voyé pour faire Jonas aller prêcher Monsayo, qui t'a commettre crime sous crime, et Jonas t'a refusé, au lieu d'aller à Ninive, il était allé plutôt à Tarsis, et nous connaissons l'histoire là. Et bien, c'est de Ninive ça qu'il a parlé là. Mais, nation ça, t'as pris le repenti, et il t'a pas venu en sorte de espace de bénédiction après repentance. Voilà. Mais il y a parlé nous de Nimrod. Qui est Nimrod? Nimrod normalement, lycée petite Cush. Cush lui-même c'est petite Cham. Nous connaissons Cham, c'était une petite Noé. OK, et malheureusement et Noé t'a pas le maudit à cause de dérespectant que Cham t'a fait. OK, et Cham et petit garçon li Canaan, eh bien que Nimrod lui-même il sorti de descendance Cham. Et non Nimrod là qui signifie rébellion. On nous entre puis fond dans les leçon. Depuis lorsque grands-parents ont fini péché dans Éden, dans le jardin d'Éden non, et qui c'était idéal foyer que bon Dieu lui-même il était pour l'humanité, pour l'homme. Donc, malheureusement, péché vient entrer. Bon Dieu était obligé de chasser Adam du jardin et mettre des anges puissants pour suivre le jardin. Parce que l'arbre de vie, il était dans le jardin. Si Adam n'a péché ça, dans l'état péché ça, il allait manger arbre de vie, il t'a vivre éternellement dans le péché. Ça fait Dieu était interdit pour messieurs dames entrer dans le jardin. Et Adam était obligé de jouer une façon pour adorer bon Dieu. Avec petit Léo, il était toujours allé devant et bien jardin ça pour capable offrir des sacrifices à l'Éternel. Donc
nous voyons que ça t'a pas continuer au point que l'homme va venir tellement à faire ça qui pas bon dans yeux bon Dieu, eh bien bon Dieu va décider pour capable détruire l'homme. Bon Dieu va prendre une décision pour détruire l'homme. Et nous, moi c'est comme ça pour gagner le déluge, pour gagner le déluge. Maintenant, puisque il y a déluge, c'est à partir de là, jardin d'Éden ça va enlever. OK, jardin d'Éden ça va enlever par rapport avec déluge que bon éléments a pas produit sur terre. Maintenant, jardin d'Éden ça et que nous perdit à cause de péché, eh bien, dans nouvelle terre ou bien nouvelle création, Bosé gen pour lui implanter jardin d'Éden ça, mais là encore plus glorieux par rapport avec premier. Et cette fois-ci, pas bien qui peut séparer nous avec Dieu, mais nous pourrons vivre éternellement côté l'arbre de vie ça, nous pourrons manger lui et nous vivre éternellement avec papa bon Dieu. Nous avons avancé et nous jouons une parole ça dans et Patriarche et Prophète, livre Ellen Joat écrit, page 39. Maintenant, ensemble de problèmes qui viennent poser sur la terre, eh bien, l'homme peut tenter venir avec une série de solutions. Et ça fait, nous parlons de naissance des nations, ok, des États. Donc, laissez-moi dire, avant, c'est bon Dieu qu'on dirigeait, c'est bon Dieu qui c'était roi. C'est lui-même qui t'a administré, eh bien, la terre. Mais après le péché, puisque l'homme vient by d'eau, eh bien, l'homme pourra gagner dans l'esprit pour dominer sous l'homme. Il pourra gagner dans l'esprit pour dominer sous l'homme. Et ça fait l'homme pourra construire des villes, des cités, des États, avec des principes humains pour capable dominer, régner sur l'homme. Donc, nous parlons ensemble de villes. Et premier puissant que nous parlons jouer dans la Bible, eh bien, normalement, c'est Nimrod. Comme nous dit déjà, Nimrod côté de sorti, mais nous capables dans Genèse chapitre 10, verset 1 à 12, qui a nous une idée plus claire toujours de Nimrod. Donc, postérité des trois fils de Noé. OK, nous connaissons trois petites Noé, c'était Cham, Japheth et puis Sem. Eh bien, dans verset 5, lorsque nous lisons, et les descendants de Japheth, eh bien, nous voyons que c'est par eux qu'on était peuplés, les îles des nations, et selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. On n'a pas avancé dans verset 8, eh bien, nous jouons Cush lui-même, qui c'était petit, il y a 4 petites chamio, et c'est lui-même qui parle de naissance avec monsieur Yorele Nimrod là. Qui est Nimrod? C'est lui qui commence à être puissant sur la terre. C'était le premier homme puissant sur la terre. Et c'était le premier constructeur tout. Parce que Nimrod a gagné, eh bien, pour mission, construire un ensemble de villes et il a dominé, régné sur un ensemble de villes. Donc, c'est ça que Nimrod a marché fait. OK? Et Nimrod, verset 9, il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, eh bien, comme Nimrod, voilà, et vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akab et Calné, au pays de Chinéa. De ce pays-là, sorti Assur, il bâtit Ninive, ok, et Rehoboth, Ir, Kalash. Et Rezon, entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Nous voyons que Nimrod, c'était un puissant qui t'a pu marcher construit un ensemble de villes. Lorsque on dit Nimrod c'est un grand chasseur devant l'Éternel, c'est pas un compliment, mais c'est plutôt un dénigrement, c'est plutôt un monde qui manque respect pour bon Dieu. C'est plutôt un monde qui voit comme un antagoniste. C'est comme si un monde qui opposé à Dieu, qui a cherché bâtir un empire, envie soulever ou bien défier Dieu comme étant un Dieu suprême. C'est comme si Nimrod devait prendre la place de Dieu. C'est ça qui fait nous parler de rébellion. Non signifie rébellion. Non seulement il a un esprit de rébellion, mais il a propagé cet esprit de rébellion avec toute nation qui était en bas de domination. Pas oublier, en tant qu'un grand chasseur, Nimrod pas sorti à la chasse sans lui pas retourner avec ça que lui a cherché ou bien gibier. Donc, par rapport avec capacité ça le gagnant,
tout le monde, eh bien, t'es courbé, t'es plié en bas Nimrod. Et par rapport à ça, Nimrod, tu comprends que c'est un antagoniste, c'est-à-dire, c'est opposé de Dieu, ou du moins, c'était même voulu prendre place Dieu, au point que nous connaissons quand il appelle, eh bien, faire le tour de Babel. Donc, Nimrod, c'était ennemi de Dieu. Parce qu'il a essayé de défier Dieu, soulever toutes les nations contre Dieu. Il était semé, partager l'esprit de rébellion. Et il t'a régné, dominé sur tout peuple qui était existé. Et il était comme un dominateur héroïque. C'est comme un héros. OK? Mais c'est pas dans le bon sens parce que l'était a parlé à l'encontre de Dieu. C'était un constructeur de villes, d'une société, les villes que lui-même était construit, comme Ninive, comme Erech, comme Calné, eh bien, c'est les mêmes qui étaient construits. Nous voyons que rébellion signifie exactement l'opposé de Dieu, ce qui oppose à Dieu. Mais rébellion y aller au-delà de ça. Par exemple, lorsque nous agissons, eh bien, selon volonté pas nous, c'est-à-dire en absence, mais en dehors de volonté bon Dieu, ça en sorte de rébellion qu'il y est. OK? Lorsque nous agissons selon volonté pas nous, OK? Nous agissons en dehors de volonté bon Dieu, ça en sorte de rébellion. Autrement dit, lorsque nous prenons plaisir pour nous construire, pour nous bâtir sans la volonté de Dieu, eh bien, c'est une sorte, un type de rébellion. Même Jean Nimrod, tout ça il t'a fait contre la volonté de Dieu. Et c'est ça que nous parlons. Toute nation Nimrod construit, te bâti, nation ça au fil des temps, yo tout pour soulever contre Dieu. C'est-à-dire les habitants de ces nations-là, yo tout pour soulever contre Dieu au fil des temps. Et c'est-à-dire, yo pour suivre trace et bien de capable dire empereur yo ou du moins fondateur yo qui c'est Nimrod. Donc nous-mêmes en tant que chrétiens, le leçon que nous devons tirer dans causer rébellion, nous connaissons ça sorti depuis de Lucifer et la parcouru sur la terre après le déluge. Eh bien, esprit de rébellion ça li animé Nimrod, l'a fait parcourir et jusqu'à présent nous l'homme venu vraiment rebelle. Ils ont refusé de la voix de Dieu, ils ont refusé plier à la volonté de Dieu. C'est dans tête yo quoi, c'est dans eux même que quoi et l'homme quoi n'a dominé, l'homme quoi n'a régné et l'homme pas pour cas de volonté bon Dieu, de parole bon Dieu. Et malheureusement, même nous-mêmes qui sommes dans l'église, parfois, est-ce que nous pas agi comme des rebelles? Eh bien, nous avons fini pour nous dire que il y a 3 éléments de conseil que moi porter moi-même, moi dois mettre en application, ou même tout, ou dois mettre en application. Comme petit bon Dieu, nous pas rien pour nous faire sans la volonté de Dieu. Tout ça que nous allons entreprendre, nous devons tenir à ce que bon Dieu là. Et bon Dieu dit comme ça que monde qui bâtit maison sans lit, bien maison ça gain pour craser. OK. Par exemple, nous devons cultiver ça humilité. Humilité, c'est un bagage que les chrétiens doivent cultiver. Lorsque nous cultivons humilité, nous humbles, eh bien, nous plions nous, OK, devant la volonté de Dieu, nous faisons volonté bon Dieu. Tout ça que nous avons entreprendre, nous avons invité bon Dieu, nous avons demandé bon Dieu approbation li, choix nous pas fait sans volonté bon Dieu. Par exemple, nous avons choix de carrière, une profession, nous pas faire sans bon Dieu, sans volonté bon Dieu. Nous besoin un madame ou bien un mari, nous pas faire sans volonté bon Dieu. Et si nous t'a choisi bon Dieu dit non, eh bien nous obéi avec bon Dieu parce que la vie nous dépend de Dieu et bon Dieu qui a guidé nous. Deuxième non, c'est que nous pas de construire rien sans volonté bon Dieu. Ou du moins, bon Dieu doit à la base de tout ça que nous avons bâti, de tout ça que nous avons construit. Et troisième bagage pour finir, nous devons toujours être à l'écoute de Dieu, à la voix de Dieu et tout prêt à obéir à la volonté de Dieu. Lorsque nous agissons comme ça, nous sommes capables de la gloire de Dieu. Non, nous, humilité précède la gloire. En nous humiliant nous devant bon Dieu et comme ça bon Dieu est capable de lever nous. Moi souhaite nous passer une bonne journée que bon Dieu est capable de bénir nous. Jusqu'avant nous mettre fin dans le son pour matin en nous la prière. Dieu 3 fois saint, merci pour révélation parole. Aidez-nous capables d'obéir à volonté. Aidez-nous capables de construire Seigneur Dieu selon volonté. Et depuis ceux qui bâtit maison ça, même si il y a vent et marée, construction ça peut être ferme, solide parce que c'est eux même qui bâtit. Béni journée pour nous. Pardon des péchés, nous répondons avec prière, nous prions au nom de Jésus.
Amen. Merci. Bonne journée. Bye bye.